Bonjour Isabelle Plouffe. Bonjour Zoé. Euh, Aujourd'hui, on va avoir chronique ensemble. Tu travailles pour Culture Outaouais et tu es gestionnaire de projet. Donc, il y a plusieurs sujets là, qu'on va aborder, mais en premier, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu là, de la campagne d'adhésion que vous êtes en train de faire à Culture Outaouais pour justement les artistes qui seraient intéressés à être membres de votre Oui, organisme? effectivement, on est présentement en période de campagne d'adhésion, donc Mhm. pour les organismes et les artistes de l'ensemble du territoire de l'Outaouais. Mhm. Donc, vous pouvez suivre notre campagne sur Instagram, entre autres, et sur Facebook. Oui. On présente des vidéos de membres. Donc, vous allez voir, là, on présente présentement la vidéo d'un artiste qui s'appelle OPO. OK. Et puis, vous allez voir d'autres artistes parler du travail qu'ils ont fait avec Culture Outaouais, qu'est-ce que Mhm. Culture Outaouais leur apporte. Donc, je vous invite à suivre la campagne. Puis, si Mhm. vous voulez vous abonner ou devenir membre de Culture Oui. Outaouais, que ce soit pour une visibilité accrue, Mhm. la possibilité de contribuer au calendrier Tout Culture, Ouais. l'accès à des ressources et des services, Mhm. donc de l'accompagnement pour des demandes de subvention, par exemple, Ouais. des opportunités de réseautage ou, entre autres, faire partie de la communauté, puis de permettre à Culture Outaouais de faire des représentations auprès des instances gouvernementales. Bien, je vous invite à visiter notre site Internet Oui. à cultureoutaouais.org. Parfait. Donc, l'invitation est lancée. Euh, Puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu là, de qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Tout Culture? Ben, c'est une nouvelle mouture Mhm. de Tout Culture. Donc, il va être avec une nouvelle interface utilisateur, plus intuitive, dynamique, bilingue pour OK. la gestion des événements. Puis, il va avoir une interface consommateur, donc le Ah, visuel qui va changer. Les couleurs restent les mêmes. Vous allez voir le beau jaune soleil quand même apparaître à Tout Culture. Mais à partir du 20 avril, tous les contributeurs devront être membres de Culture Outaouais. OK. Donc, il y a une plus grande. Pourquoi faire partie de la communauté de Tout Culture? Ben, c'est pour bénéficier d'une plus grande visibilité pour les Mhm. événements, de pouvoir bénéficier d'une promotion de l'offre culturelle en Outaouais, Oui. puisque Tout Culture a des campagnes de promotion. Mhm. Bénéficier d'un accompagnement personnalisé, des conseils en matière de stratégie de communication, Oui. de découvrabilité. Mhm. Et c'est aussi créer une offre culturelle plus riche et variée pour la région, tant pour attirer Mhm. des nouveaux résidents, puis faire mousser la communauté artistique, puis Oui. permettre à des artistes de vouloir s'intégrer, puis s'installer dans la région. Ben absolument, parce que c'est une super de belle vitrine, parce que grâce à tout culture, on peut avoir accès là, à tout le calendrier là, des spectacles, des événements dans la région. Puis justement, tu veux nous en parler un petit peu plus? Oui, ben, c'est riche en termes de programmation, quoique les salles sont en transition vers la programmation 2023-2024. Mhm. Donc, pour l'instant, au mois d'avril, on peut voir Luce Dufaux à la salle Odyssée le 11 avril. Oui. À la dernière fois que j'ai regardé, il reste encore des billets au balcon. OK. Le 14 avril, à la salle Desjardins de la Petite Nation, il y a Patrice Michaud Ah! avec son spectacle Grand Voyage désorganisé. Hmm. Ensuite de ça, à la Maison du Citoyen, toujours en salle, la salle Jean-Després présente le samedi 22 avril Oui. le groupe Gypsy Funk Electro et Rad. Hmm. Donc, c'est différent, c'est vraiment intéressant quand on veut s'immerger dans un autre univers. C'est le spectacle à voir. Mhm. Et le Carrefour L'Estacade, Carrefour culturel L'Estacade, Oui. présente dimanche le 23 avril à 16h l'humoriste François Léveillé. Oh! Donc, c'est à ne pas manquer. Et Mhm. côté cinéma, Ciné Jonction nous présente 3 films au mois d'avril à la filature. Oui. Donc, présente 4 avril le palmarès du Festival Regard 2023. Mhm. Ensuite de ça, 6 avril, Quand punir ne suffit pas, la justice réparatrice. Et le 18 avril, l'origine du mal. Donc, vous pouvez suivre la programmation en allant sur le site de Ciné Jonction.
OK. Oh, c'est super intéressant. Donc, il y a aussi, là, si je me trompe pas, là, c'est un peu, ça commence tranquillement la saison des festivals, puis il y a un festival qui commence bientôt, c'est le festival de la radio numérique. Euh, Oui, tout à fait. Mené par Transistor en collaboration avec, je crois qu'ils sont subventionnés par Amazon Music. mhm, Donc, le festival de la radio numérique a lieu du 28 au 30 avril. C'est OK. la 7e édition du festival. Ça se tiendra dans le vieux Elmer et c'est vraiment intéressant, vraiment varié aussi en termes de balado-diffusion, de Mhm, présentation, documentaire, que ce soit création sonore, oui. humoristique et théâtraux. Donc, je vous invite à regarder encore là, aller sur leur site web pour connaître leur programmation. C'est à découvrir, ceux qui Mhm. connaissent déjà. Oui, parce que des fois, c'est surprenant comment que au niveau de l'audio, il y a toutes sortes de choses qu'on connaît pas nécessairement, comme les livres audio, comme les balados, tout ça. Donc, non, c'est vraiment à découvrir. Oui. Effectivement, Zoé, dans les dernières années, là, je Mm. dirais dans les 5 dernières années, là, l'audio a vraiment pris de l'ampleur, Mhm. puis occupe une place plus importante dans nos vies. Puis je pense que ceux qui n'ont pas déjà essayé le livre audio ou encore les balados, je vous invite à le faire. C'est vraiment intéressant. Puis on peut le faire, on peut vaquer à nos occupations tout en écoutant, en se laissant transporter dans un Mhm. autre univers. C'est Ouais. génial. Ouais. Il y en a même qui font ça durant leur temps dans les autobus, comme ça, ils perdent moins leur temps un peu. Absolument, c'est vraiment une bonne idée, ça. Ouais. Donc, en terminant, tu as un artiste que tu aimerais nous parler, coup de cœur. Oui, ça fait partie un peu de l'actualité. Mhm, Donc, Catherine Veilleux a gagné récemment la première place du prix Mérite et mention honorable, au prix Mérite et mention honorable pour l'ensemble de 3 photos soumises au concours mhm. de journalisme 2023 de l'Association canadienne d'art photographique. Oui. Le thème du concours était photojournalistique. Catherine, en fait, a vraiment une démarche artistique intéressante. D'un côté, elle a l'univers de la Guinée. Mhm, Elle explore l'univers de la Guinée où elle fait des stages pour étudier les percussions africaines. Puis de l'autre côté, la nature qui nous entoure, qui lui révèle souvent des beautés. Elle a le tour d'aller chercher avec son œil, sa caméra, des mystères de la nature. Donc, par ses œuvres, Catherine désire piquer la curiosité, interpeller et soulever des réflexions. mhm. Donc, c'est une artiste à découvrir. Oui. Autre actualité, le Carrefour Estacade, je voulais le mentionner, OK. a nommé récemment M. Jacques de Courville, le directeur de la programmation. Euh, OK. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est en voie de connaître les programmations de la prochaine année. Oui. Donc, j'ai hâte de voir ce que M. de Courville nous réserve. Oui. Et j'ai rencontré récemment, ben justement, on a eu un 5 à 7 Mhm. avec Diamond Culture Outaouais. Puis j'ai OK. rencontré le directeur général et Mhm. qui me mentionnait également que plusieurs postes seraient à combler au sein de son équipe. OK. Donc, je dirais aux auditeurs, restez à l'affût si un tel défi vous intéresse. Bien sûr. Donc, on passe le mot. Ben, je te remercie beaucoup, Isabelle, pour toutes ces informations-là. C'est super intéressant. Puis, ben, on se dit peut-être à une prochaine chronique. Absolument. Merci, Zoé. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Jade. Bonjour. Je t'ai invitée aujourd'hui car, en fait, tu as participé euh, à te demander, en fait, des services au Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau. Puis, tu es venu me parler un peu de ton expérience. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce qui t'a amené, si on veut, à aller rechercher l'aide du Carrefour Jeunesse Emploi Papineau? Oui, mais en fait, au tout début, c'était pour me trouver un emploi. Quand j'avais 17 ans,
Oui. Sauf qu'avant, mais j'étais vraiment, vraiment anxieuse, puis j'avais vraiment pas de confiance en moi. J'étais vraiment, vraiment anxieuse. OK. Puis quand que je suis allée là, ben mon intervenant qui s'appelait Michael, et qui était un conseiller en emploi, a comme tout de suite vu que j'avais besoin d'aide. Mhm. Ouais, ben, que tu avais besoin, comme, si on veut, d'aide pour aller chercher peut-être des services pour mieux gérer ton anxiété, puis tout. Oui, psychologique, puis tout, moyen. Mhm. Puis là, mais j'ai commencé à prendre des rencontres avec lui. Puis après, mais j'ai fait un groupe qui était comme sur l'anxiété, puis comment elle s'adapter. Mhm. Puis après, mais comme je vais être un break parce qu'il y a eu genre la pandémie. Ah oui, ben évidemment, ouais, pas mal tout le monde, avec la pandémie, ça a ralenti pas mal toutes les choses, hein? Ça n'a pas été Oui. évident. Non, 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 non. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé comme une fois là que bon avec la pandémie, ça s'est calmé un peu. Qu'est-ce que ça a été tes autres projets en fait que tu as réussi à accomplir avec le Carrefour Jeunesse Emploi? Mon retour mon retour à l'école. Ah, OK. Oui. Mhm. Je fais un DEP en technique en pharmacie. OK. Puis t'es rendu où dans ce processus-là? Je suis à la fin de mon cours. Il me reste 2 mois. Oh, OK. Félicitations. Mais il faut quand même que je retourne au mois de septembre parce que j'ai échoué une compétence, mais c'est pas grave. OK. Ouais, ben non. Ça arrive à tout le Ouais. monde, non? Oui. Puis donc, c'est quoi tes projets là pour le futur? Ça serait de travailler là-dedans. Je ne sais pas encore si je veux travailler comme dans les hôpitaux ou ou dans les pharmacies communautaires. Ça, c'est plus comme un épris, donc toutes les chaînes de pharmacie. Mhm. OK. Donc, euh, puis comme si on veut le processus, comme quand t'es allé comme ben là, t'es rendu presque à la fin. Puis comment t'as trouvé ça, retourner à l'école? Ah, mais c'était pas facile parce que avant que je commence mon programme, Mhm. j'ai essayé 2 fois en informatique. OK. Puis j'ai pas aimé ça, puis j'étais trop anxieuse. OK. Puis c'est vraiment euh, une intendante de là-bas qui m'a beaucoup aidée. Mais elle s'appelle Claudie. Mhm. Puis c'est elle qui m'a poussée comme à demander de l'aide comme plus haut, comme euh, Mhm. demander de l'aide d'un psychiatre, prendre des médicaments. Puis, OK. ouais. Donc, non seulement ils t'ont aidé comme à, si on veut, à découvrir ce que tu voulais faire comme emploi, en retournant à l'école, faire un DEP, ben ils t'ont aussi aidé là, au niveau plus personnel, puis estime de Vraiment. soi, puis au niveau de Oh, ta oui. santé aussi. Oh, tellement. C'est comme tellement comme une grosse famille. Mm. Ils savent tout de suite, quand tu suis le pas, tu peux rien leur cacher. Ils sont toujours là pour nous, tout le temps. Ah, c'est bien ça. Ils m'ont tellement aidé, là. Je pars de tellement loin, là. Je pars d'une personne qui voulait parler à personne. Je voulais disparaître. Puis, puis quand que j'entrais au Carrefour, comme dans mes débuts, tellement que j'étais anxieuse, Michael, elle disait que si je pouvais rentrer dans les dalles du plancher, mais je le ferais, là. OK.
à Mais ce là, point-là. maintenant, ça s'est Ouais. beaucoup amélioré de ce point de vue-là. Tellement. C'est comme le jour et la nuit, là. Donc, tu peux être fier de ce que tu as accompli jusqu'à maintenant, puis ce que tu vas continuer à accomplir aussi, parce que Oui. c'est pas terminé. Non, non, non. Euh, Comme dernière question, qu'est-ce que tu dirais en fait là aux gens qui, comme toi, ils ont certaines problématiques là, qui sont plus ou moins à l'aise dans certaines choses, puis qui savent pas trop comment s'y prendre pour faire des changements dans leur vie, puis qui auraient besoin des services du Carrefour Jeunesse Emploi. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ah, ben, je dirais de surtout pas euh, avoir honte de ça. Et on commence toujours à quelque part, puis demander de l'aide. Restez pas comme ça. Ils, ils sont tellement là pour vous, là, puis c'est important de demander de l'aide. Parce que la vie, mais ça se mérite d'être vécu. Puis, puis ne vous mettez jamais des bâtons dans les roues. Jamais. Ouais. Faut respecter ses limites tout en Aussi. Ouais. tout en quand même en pensant quand même ce qui nous convient le mieux. Oui. Ben, je te remercie beaucoup, Claudie, de ton témoignage. C'est super intéressant. Puis j'espère que ça va en inspirer d'autres Euh, à suivre. mon nom, c'est Jade. Oh, Excuse. pourquoi j'ai. Oh, c'est à cause de ce Ouais. qui t'a aidé, c'est pour ça. Ouais. Excuse-moi. OK. Je sais pas pourquoi j'ai dit Claudie. C'est tout parce que tu venais de dire Ouais. Ah, c'est pas grave. mon ma langue a fourché. Ben, je vais juste répéter ce que j'ai dit parce que je trouve parce que vraiment j'étais sincère dans ce que je disais, c'est ben je te remercie beaucoup, Jade, euh, pour ton témoignage, parce que c'est pas toujours facile. Puis toi, tu as fait un cheminement vraiment immense. Puis je te souhaite vraiment de continuer comme ça. Puis je te remercie parce qu'il y a d'autres personnes qui vont sûrement écouter notre entrevue, puis peut-être que ça pourrait les inspirer. Merci. De rien. Ça fait plaisir. Bonjour, Madame Razo. Bonjour. Je vous ai invité aujourd'hui car vous avez une bonne nouvelle pour souligner le 20e anniversaire de votre maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. Donc, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Oui, en fait, on organise dans le fond au centre culturel, au Carrefour culturel Estacade. Dans le Mhm. fond, on organise une conférence qui est réalisée par Nathalie Simard. Oui. En fait, ça s'appelle Oser reprendre ton pouvoir. Donc, c'est sûr que Nathalie Simard a un parcours là, de victime d'inceste, d'agression sexuelle et de violence conjugale. Mhm. Alors, bon, elle veut en reparler positivement, comment elle s'en est ressortie et puis un peu donner le courage aux femmes et aux proches autour des femmes de pouvoir sortir résilientes d'une situation difficile qu'elles ont vécue. Donc, c'est effectivement, c'est pour souligner nos 20 ans. Et on Mhm. voulait réaliser une conférence sur un sujet qui nous touche et puis nous permettre de sensibiliser la population. On voulait vraiment rendre l'événement gratuit. Donc, Mhm. ça va être à 7 heures le 21 avril prochain. Mhm. Les billets sont en vente, là. Mais ils sont gratuits, mais il faut avoir un billet quand même. C'est sur un lien Eventbrite sur le Carrefour Estacade. Les gens vont pouvoir avoir accès pour réserver leurs billets en ligne. Je vous recommande d'aller vite, vite, vite parce que déjà, les billets s'envolent et il y a juste Oui. 400 places et il y a déjà beaucoup de billets de donnés, vendus, peu importe. Là. Mais tout est gratuit pour tout le monde et puis l'invitation est vraiment pour les hommes, les femmes, les adolescents, les enfants. Et puis, c'est pour la vallée de la Lièvre et de la Petite-Nation, mais aussi pour tout l'Outaouais, toutes les personnes qui auraient le goût d'être là pour fêter avec nous notre 20e, mais aussi pour entendre la belle conférence de Nathalie Simard. Puis concernant votre 20e, est-ce que vous avez comme d'autres projets là, qui s'en viennent par rapport à ça?
Bien, c'est ça. En fait, c'est sûr que notre organisme, on va souligner un peu tout le chemin parcouru. On est pas mal fiers aussi d'être bien installé dans notre communauté, d'être bien présente. Avec les années, on a bonifié nos services. On donne plus de services jeunesse, des services externes, donc sans hébergement aussi. On est présente dans toutes nos écoles de notre région. Et puis, ben c'est ça. Pour les années à venir, c'est de continuer à faire notre travail, à se faire connaître et à continuer à déployer nos services. Mais aussi, il y a notre projet de logement de maison de deuxième étape, du logement communautaire pour les femmes qui va s'en venir aussi dans les prochaines années. On veut continuer de bonifier nos services jeunesse. Et puis, on est sur différents projets actuellement qu'on veut poursuivre. On a un projet de jeu de société aussi sur la violence qu'on va informer la population quand on va ça va être au courant de la prochaine année. Fait que, bref, on a plein de petits projets, des petits et des gros qui s'en viennent pour notre maison d'hébergement. Et puis, c'est ça qu'on va continuer dans notre communauté. Puis si on veut faire des dons pour vous aider justement là, à mettre ça, faire en sorte que la maison d'hébergement puisse exister le plus rapidement possible, comment est-ce qu'on peut faire? Bien, il y a plusieurs façons. Il y a des gens qui nous envoient par la poste des chèques. Il y en a d'autres qui vont sur notre site Internet où est-ce qu'il y a un lien pour nous faire un don avec PayPal et tout. On est sur le site Canadon. Les gens peuvent nous appeler aussi peuvent nous faire des virements Interact sur l'adresse courriel de la maison d'hébergement. Fait qu'il y a plusieurs façons de nous faire des dons. On peut remettre des reçus de charité pour 20 $ et plus. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'on est toujours à la recherche de donateurs là, pour pouvoir nous aider à continuer nos services, à les bonifier, des fois à faire des petits extras, comme aider à pouvoir déménager une femme ou des choses comme ça quand ordinairement on ne pourrait pas aider. Donc, il y a différents besoins. Donc, c'est sûr qu'on est toujours à la recherche de fonds là, pour réaliser nos projets, dont notre projet de maison de deuxième étape qui s'appelle le Toit d'Erika aussi. Parfait. Donc, ici, on regarde pour la conférence de Nathalie Simard. Donc, on va juste rappeler aux gens qu'on leur donne le rendez-vous. Je crois que c'est le 21 avril et Oui. c'est à quelle heure, vous avez dit? C'est à 19h que ça va commencer. Oui. Donc, le 21 avril, puis c'est au Carrefour culturel Estacade. Pour se procurer les billets, il faut aller sur leur site Internet, sur la billetterie. Vous allez voir les billets pour la conférence. C'est 2 à la fois qu'on peut réserver. Puis, comme je vous dis, c'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde. Donc, vous pouvez faire plusieurs réservations au pire et vous allez avoir les billets là, sur votre adresse courriel. Parfait. Donc, ben, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations-là, Mme Brazeau. Puis, ben, je vous souhaite tout succès là, pour la conférence de Mme Simard, mais aussi pour vos autres projets là, dans l'avenir. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Saint-Louis. Bonjour, je suis bien contente de vous rencontrer aujourd'hui. Oui, moi aussi. En fait, je vous ai invité pour que vous puissiez nous parler en fait de votre regroupement qui est les Filles de la Lièvre, qui est un groupe qui en fait promouvoit des activités de plein air entre femmes dans la Basse-Lièvre. Ma première question pour vous, c'est en fait d'où est-ce qu'est partie cette idée-là de créer un groupe pour que des femmes puissent découvrir en fait la Basse-Lièvre à travers des activités extérieures? Oui, en fait, ça a été créé grâce à deux ambassadrices. Là. On parle ici de Marie-Lou Letourneau et Alexia Gagnon qui ont créé le groupe à la base il y a quelques petites années, justement pour initier puis encourager les femmes à faire plein d'activités en plein air, de donner le goût à tout le monde. On voulait contaminer tout le monde en activités de plein air. Puis par la suite, il s'est greffé différentes ambassadrices à ces fondatrices-là, plusieurs ambassadrices avec différents intérêts. Puis on a pu créer justement là, différentes programmations, puis offrir tout ça aux femmes de la région pour qu'ils puissent venir participer à nos différentes activités. Donc, vous existez depuis quand environ? Ça fait combien d'années que le groupe existe? En fait, là, le groupe existe environ depuis 3-4 ans. OK, quand même, c'est quand même nouveau. C'est quand même récent, mais on en parle, puis les femmes, justement, en parlent à leurs amis, à leur famille. En fait, nous, on offre une programmation à la saison. Donc, à chaque saison, on sort une programmation. Par exemple, la dernière programmation, c'est la programmation du printemps. On a terminé, on a offert des dernières activités de raquettes.
OK. On offre des activités de randonnée. Dans celle-ci, on offre aussi des marches accompagnées de notre animal, de notre chien, à tous les lundis, aux 2 lundis, à vrai dire. Puis, on va aussi offrir un cours de mécano débutant au niveau du vélo. Bien, en fait, c'est assez diversifié. On essaie d'aller à différents endroits pour justement toucher différentes femmes parce que souvent, on cherche la proximité pour aller s'entraîner. Donc, c'est certain qu'on, par exemple, cet hiver, au niveau du cours de ski de fond qu'on a offert, on a offert ce cours-là sur les sentiers des renards blancs. Donc, grâce à la collaboration de la Corporation de plein air des loisirs, on a pu utiliser leur terrain avec l'ensemble de notre groupe de femmes là, pour participer à tout ça. Donc, c'est certain, les lieux là, sont quand même assez diversifiés. On utilise aussi, là, on peut se rendre autant jusqu'au pont qu'on peut aller aussi jusqu'au parc de la Gatineau. Là. Donc, c'est assez diversifié nos lieux d'entraînement, d'activité. Puis bon, pour cet été, mis à part comme le vélo, comme vous l'avez mentionné, est-ce qu'il y a d'autres activités que vous allez faire? Bien, en fait, on essaie d'essayer des randonnées à différents endroits. Des fois, on peut aller explorer différents lieux. Comme l'été passé, on avait été au Cadernos, tout près du lac Philippe. Donc, c'est de vivre l'expérience en grotte. Il y a aussi autant des petites sorties de vélo sur piste cyclable, aussi en vélo de montagne, en vélo de route. On a aussi, souvent, à partir du centre nautique de la Lièvre, on a des sorties en kayak, en paddleboard. On va aussi du débarcadère de Papineauville. Donc, ça aussi, là, c'est des activités qui sont intéressantes pour nous. Puis, je pense pour les femmes aussi, en général, là, de justement profiter de la saison, là, de chacune des saisons. Puis, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre, là? Oui, en fait, nous, on a une page Facebook qui s'appelle vraiment Les Filles de la Lièvre. On peut commencer à nous suivre. Justement, ça va bien au niveau du nombre de personnes, là, du nombre de personnes qui suivent. Et aussi, on a une page Instagram, encore sous le nom des Filles de la Lièvre. Donc, on touche en fait à toutes les générations en ayant notre page Facebook, notre page Instagram, justement pour les différents âges. Puis, on peut y voir justement nos planifications, on crée des événements d'activités. Donc, les femmes peuvent aller identifier si elles participent, si elles sont intéressées, puis de voir les activités à venir aussi. Là. Donc, puis en parler, c'est pas parce qu'on n'est pas membre du groupe qu'on ne peut pas participer aux activités, mais c'est de la façon qu'on peut justement entrer en contact avec nous. Puis de là, vous pouvez aussi nous écrire par Messenger, là, puis on est plusieurs ambassadrices, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Parfait. Merci. Merci, bonne journée.